Donc des tours d'art, c'est une opération de mise en valeur du patrimoine religieux bâti sur le Pays d'Auray. On ouvre 19 sites à la visite et on organise également des animations, notamment en partenariat avec Tidor Alré. Ici, à la chapelle Saint-Main, il y aura une soirée conte, donc le 21 juillet prochain. Qui était Saint-Main? Saint-Main était un moine fondateur du monastère de Guéel, pas très loin de la ville de Rennes. Il est connu pour guérir les malades. La fontaine a été un lieu de pèlerinage. Les pèlerins venaient s'immerger dans le bassin principal en espérant guérir de ce qu'on appelle le mal de Saint-Main, donc des maladies de la peau. La chapelle Saint-Main s'agit d'une chapelle de la Renaissance à double nef ou à deux chœurs ou à double vaisseau, qui a été commandité par une famille de nobles bretons qui sont les Larlands en 1502, puis achevée en 1556. Derrière moi, on retrouve bien deux architectures assez différentes. Les rampants des pignons de la chapelle nord sont lisses, contrairement à la chapelle sud où les pignons sont garnis de crochets. Donc nous voici à l'intérieur de la chapelle Saint-Main. L'un des intérêts de cet édifice, c'est notamment sa maîtresse vitre qu'on trouve juste derrière moi. Elle est intéressante parce qu'elle date du XVIe siècle, de la même époque que la chapelle. Elle représente la crucifixion avec Marie à gauche et Jean à droite. Et au pied de la croix, on retrouve la Madeleine, donc Marie-Madeleine. En dessous, cette scène, on retrouve la mise au tombeau et de chaque côté du vitrail, on retrouve également Saint-Main, donc toujours le saint patron de la chapelle, qui recommande un des seigneurs de l'Arlan, donc l'un des seigneurs qui avait des privilèges ici dans cette chapelle. Donc ce qui est intéressant dans cette chapelle, c'est tous les détails de décor qu'on retrouve qui sont typiques de la Renaissance et notamment la niche qui se trouve derrière moi. Donc cette petite niche, c'est ce qu'on appelle une crédence. Une crédence, elle servait à faire les ablutions du prêtre avant de faire la messe, tout simplement. Et c'est notamment cette coquille qu'on retrouve ici, qui est la coquille typique de la Renaissance. Donc contrairement à la coquille Saint-Jacques qui est fermée, cette coquille elle est ouverte et elle ressemble notamment à la coquille qu'on retrouve dans la naissance de Vénus de Botticelli.